Bonjour tout le monde, bienvenue sur Wawa TV. L'abstinence sexuelle. Comment une femme aussi belle et intelligente peut renoncer au plaisir du sexe? Pourquoi s'infliger une telle souffrance? Les hommes s'en foutent de savoir si tu es vierge ou pas. Tu n'auras pas plus de respect ni de valeur à leurs yeux. Alors pourquoi? Dans quel intérêt? J'ai encore en mémoire les expressions faciales des personnes à qui je dis que je pratique l'abstinence sexuelle. Déjà adolescente, j'étais vue comme une fille particulièrement étrange. J'avais parfois des moqueries du style « N'est-ce pas possible? Tu dois avoir des toiles d'araignée. » Pourtant, ce choix, il est bien mûri et consenti. Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager mon parcours sur cette question. Comment j'en suis arrivée là? Comment et pourquoi je vis ce choix? Et quels sont les combats que j'affronte au quotidien? Donc c'est à l'âge de 12 ans, donc au début de l'adolescence, que la question de la sexualité commence à germer dans mon esprit. Il y a mon corps qui se transforme en fait. J'ai la poussée des seins, j'ai la menstruation, j'ai des sensations dans mon corps que je ne comprends pas, mais je n'ai pas de réponse. Vous savez que chez nous en Afrique, parler de sexualité, c'est encore quelque chose de tabou. Et ce n'est pas souvent évident de trouver quelqu'un qui va t'en parler et répondre à tes questions. Donc moi, j'ai grandi un peu dans cet environnement-là. J'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 14 ans. J'avais vraiment une soif de connaître Dieu. Et au fur et à mesure que j'apprenais un peu à grandir dans la foi, je ne savais pas où était la place de la sexualité dans la vie avec Dieu. Parce que autour de moi, dans l'environnement dans lequel je voyais, dans l'environnement dans lequel j'évoluais, notamment au sein de l'église, je voyais des gens, au fait, qui vivaient dans la fornication. Et je me disais, mais est-ce que le sexe, c'est quelque chose de désuet dans le sens où, comme la Bible, ça fait longtemps qu'elle a été écrite, est-ce que c'est encore visible aujourd'hui? Je ne comprenais pas ça. J'avais tellement envie d'avoir des réponses sur ça que j'avais écrit à l'église. Je me rappelle très bien, j'avais même honte quand j'écrivais ça. J'avais écrit, le sexe, parlons du sexe. Est-ce que c'est bien de le faire avant le mariage? Est-ce que c'est quelque chose que Dieu accepte? Est-ce que c'est un péché? Je voulais savoir, je n'avais pas les outils. Et j'étais une jeune chrétienne aussi, et donc j'étais aussi jeune adolescente. Je n'étais pas forcément assidue à la lecture de la Bible. Je ne comprenais pas tout, au fait. Et j'avais vraiment besoin qu'on m'explique, mais je n'avais pas de réponse. Moi, j'étais une adolescente très peureuse. Vraiment, l'Éternel m'a beaucoup délivrée de la peur. La peur a été quelque chose de vraiment horrible. Ça a fait des ravages dans ma vie. J'avais peur de tout. J'avais peur de mon père. J'avais peur des garçons. J'avais peur parce que ce que je voyais, au fait, était assez catastrophique. Quand je dis que j'avais peur de mon père parce que mon père, c'était quelqu'un de strict et de quand même assez sévère. J'avais très peur, mon Dieu, qu'il me foute dehors si jamais il apprenait que je suis tombée enceinte. J'avais peur aussi des garçons parce que les garçons, moi, je les trouvais très méchants. Et jusqu'aujourd'hui encore, j'ai quand même une opinion assez particulière concernant les hommes en général. Je trouvais qu'ils étaient méchants. Je trouvais qu'ils n'étaient pas gentils avec les filles. Ce que je voyais au lycée, ce que je voyais autour de moi me faisait vraiment peur. J'avais tellement peur qu'à l'apogée de mon adolescence, ces envies-là venaient. Mais pour moi, je voyais ça comme un péché, au fait. Je me disais, ce n'est pas bien. Il faut absolument que je sois délivrée de ces démons-là. J'avais peur. Je me rappelle que parfois, quand ces envies-là venaient, je ne savais pas trop d'où ça venait.
Mais quand ça venait, j'étais terrorisée. Je confessais mes péchés. Je disais, Seigneur, enlève cette envie, ce n'est pas bien. Je me sentais très mal, je me sentais très coupable quand ça venait. Et je me disais, Seigneur, il faut que tu me délivres. C'est pas normal que j'éprouve des envies comme ça. Mais vraiment, la peur dont je parle ici, ce n'est pas une peur du style j'ai peur un peu et puis je vais aller faire. Non, ça me terrorisait. M'imaginer avoir genre un enfant et puis il n'y a pas le papa, genre le garçon m'a abandonné. Impensable. M'imaginer la réputation qu'on se moque de moi. Parce qu'il y avait à un moment donné un phénomène des filles qui tombaient enceintes à l'adolescence. C'était vraiment très récurrent à l'époque et j'avais trop peur de me retrouver sous les feux des projecteurs dans des situations pareilles. J'avais peur que si jamais je vais avec un garçon et que je tombe enceinte et que finalement j'avorte, j'avais peur de me retrouver dans des situations où je n'aurais pas eu le contrôle et que j'aurais commis quelque chose d'irréversible. Et donc pour moi, c'était mieux de juste fermer tes jambes, de vaincre le démon des envies sexuelles. Bref, vous l'aurez compris, j'étais terrorisée. En devenant jeune adulte, à peu près vers l'âge de 19-20 ans, donc j'arrive à l'université, je commence à maturer, je grandis un peu plus. Moi, j'ai toujours eu des amis garçons, des hommes au fait, de façon générale. J'ai toujours eu une très bonne relation avec les amis garçons. Donc je passais beaucoup de temps avec eux. Et ce que j'entendais qu'ils disaient des jeunes femmes me choquait. Ils se vantaient un peu. Vous savez un peu les garçons à l'époque, ils sont à l'apogée de, je sais pas moi, de leur sexualité, ou ils sont à l'apogée un peu de la jeunesse. Ils se sentent forts, désirables, beaux gosses. Et le palmarès, souvent pour les hommes de cet âge-là, c'est d'avoir plusieurs filles, en fait. Et je les entendais souvent parler des parties, oh mon Dieu. Je les entendais souvent se vanter un peu. Oh, voilà, moi j'ai déjà fini avec cette fille. Oh, moi j'ai déjà, oh elle là, oh là là, je lui ai fait ceci, cela. Je lui ai monté à gauche et à droite. Tu sais, ils me racontaient souvent les aventures qu'ils avaient avec des femmes, enfin des jeunes femmes. Ils me racontaient un peu parfois le dégoût qu'ils avaient pour ces filles-là. Ils ne voyaient pas ces filles-là avec beaucoup de respect parce que c'était juste là pour leur apporter du plaisir. Ils me racontaient leurs déboires en fait avec les filles. Et moi, quand j'entendais ça, il était hors de question que mon nom figure dans le palmarès de leur conquête. Et c'est comme ça que je tombe dans l'orgueil. Je m'abstiens non plus par peur, mais je m'abstiens par orgueil. J'étais beaucoup plus maintenant dans l'orgueil, mais la peur, elle était toujours là. Donc il y avait la peur qui était, on va dire, à 40%, et puis l'orgueil était le reste du pourcentage, c'est-à-dire 60%. Tu ne me touches pas. J'étais dégoûtée. Donc, j'avais déjà cette image que les hommes, ça ne vaut pas la peine. Et donc, hors de question de me retrouver sur le lit d'un homme. Et après, il va aller se vanter que, tu sais, cette fille-là, j'ai fini avec elle. Hein. Tu sais, cette fille-là, oh là là, voilà comment elle se comporte au lit. Bref, hors de question. Pour moi, c'était genre hors de question. Hors de question. C'était quelque chose pour moi d'inadmissible. Donc, les rares fois où j'ai laissé un homme me toucher, que j'ai donné un bisou, quelque chose comme ça, vous ne pouvez pas imaginer le sentiment de culpabilité, la rage. Je ne sais pas, pour les personnes orgueilleuses, quand quelqu'un a frôlé ton orgueil, quand quelqu'un a fait une chose qui a touché ton orgueil, c'est tellement ici que je me disais, c'est pas possible, Janice, comment tu t'es rabaissée comme ça? Je me sentais mal. Il fallait que je confesse. Il fallait absolument pas que tu me touches. Bref, vous l'aurez compris, à cette période de cette vie, c'était vraiment l'orgueil. Puis, nous avons déménagé au Canada. La venue au Canada a changé beaucoup de choses. Je ne sais pas, ça a été une période très, très difficile. Le contexte était différent. Il y a le choc culturel, il y a la découverte d'un nouveau pays. Bref, au Canada, je découvre Internet illimité. J'ai pour la première fois mon ordinateur personnel. J'en avais déjà un, mais je n'avais pas accès à Internet comme ça. Donc, j'ai mon ordinateur personnel, j'ai accès à Internet illimité. Donc, vous vous imaginez très bien dans quoi j'ai plongé après. Pour une raison que je ne peux pas expliquer, ça faisait quand même déjà très longtemps que je m'abstenais pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Mais à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, j'ai été prise dans mon propre piège. Je suis tombée dans la rébellion.
La rébellion, pourquoi? Parce que les envies, elles étaient toujours là. C'est vrai que j'étais orgueilleuse, c'est vrai que j'avais la peur, mais les envies, elles étaient là. Il m'arrivait d'avoir envie de faire ça avec un garçon. Mais à cause de l'orgueil, à cause de la peur, je ne pouvais pas. Même si j'avais de la misère avec Dieu à cette période-là, j'avais tout de même la crainte de Dieu. Et il y avait quand même des limites à ne pas dépasser. La rébellion, c'était en mode, ok Seigneur, puisque je ne peux pas faire ça avec un garçon, parce que c'est un péché, eh bien, je peux au moins regarder de la pornographie. Au moins, je regarde seulement et puis je fais rien. Et c'est comme ça que je tombe dans la pornographie. Bon, fort heureusement, par la grâce de Dieu, ça a été seulement une période d'environ 2 ou 3 mois où j'ai regardé de façon continue la pornographie parce que très vite, que je le veuille ou pas, je me sentais pas bien là-dedans. Et puis, comme par enchantement aussi à l'église, il y a eu une prédication qui parlait beaucoup des effets pervers de la pornographie et ça m'avait particulièrement touchée et j'avais dit Seigneur, ok, c'est bon, j'arrête. Mais j'arrête là, c'était pas en mode je prends la décision d'arrêter. De temps en temps, je me permettais d'aller regarder si jamais j'éprouve l'envie. Par contre, l'autre chose qui est arrivée, c'est que je suis tombée dans la séduction. Comment dire ça? C'était pas nécessairement volontaire, mais à force de regarder des choses comme ça, tu adoptes une attitude que tu ne comprends même pas. Comment traduire ça? Au fait, j'avais remarqué que les personnes de mon entourage, notamment des hommes, avaient tendance souvent à me faire des propositions à caractère sexuel. Par exemple, je me rappelle une fois, je me plaignais que je n'avais pas suffisamment d'argent et un de mes collègues m'avait dit, tu sais quoi, je connais un moyen pour que tu puisses te faire comme 2000 $ en une journée là. Alors j'ai dit c'est quoi? Il me dit tu n'as qu'à simplement faire de la photo dénudée. Ce n'est pas de la pornographie, il ne va pas te toucher. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire des photos osées. J'étais choquée. Je me suis dit, mais comment au fait il a osé me proposer quelque chose comme ça? Comment peut-il même penser que ça pouvait m'intéresser au fait? Et c'est sûr qu'au fur et à mesure que j'ai fait une introspection, je me suis rendu compte que j'avais des attitudes qui, je ne me rendais pas compte. J'en ai pris conscience un peu plus tard à la suite d'une prédication, d'un travail où je m'étais rendu compte que j'avais une façon de parler aux hommes. J'avais une façon de me tenir. Je ne filtrais pas mes conversations. Je pouvais parler de la sexualité avec les gars. Pour moi, à partir du moment où on ne se touchait pas et tout, ça ne me dérangeait pas. C'était aussi une période où j'étais beaucoup sur Internet parce que il y avait un manque. Ça, c'est encore quelque chose d'autre. Je n'avais pas d'amis. Vous savez que dans les pays des Blancs, là, c'est très individualiste. Et je ne sais pas chercher des amis. Donc, je suis allée sur des sites Internet. Et puis là-bas, vous savez qu'il y a beaucoup de perversions. Sur Internet, les gens montrent leur partie. Et puis, à contrepartie, vous dites de montrer. Moi, je ne montrais pas, bien entendu. Hors de question. Quand même, des limites. Mais j'ai été dans cet environnement de séductrice, au fait. J'étais dans la séduction et j'aimais ça aller me connecter. Puis là, on te dit que t'es jolie, t'es comme ça, tu prends plaisir à ces choses-là. Et donc, ça se reflétait aussi dans ma vie de tous les jours. La façon dont je m'habillais, c'était pas osé, mais quand même là, c'était quand même des traits du corps, c'était quand même, bref, il y avait quand même des talons aiguilles que je mettais. Et je renvoyais justement ce message de séductrice, de sexy. Je ne me rendais pas compte. Mais au final, c'est ce que je renvoyais comme message. Et donc, les plus courageux venaient souvent me proposer, comme l'exemple que j'ai donné. Il y en a d'autres, mais on va se limiter à celui-là. Je pense que c'est assez illustratif. Tellement loin, cette rébellion, je l'ai poussée tellement loin que je me suis dit, de toutes les façons, Seigneur, vu que je peux pas, j'arrive pas à le faire, je peux pas, et je peux au moins me permettre dans mes pensées de fantasmer. Et c'est là que les problèmes ont véritablement commencé. Les fantasmes ont commencé de façon très très simple. Par exemple, tu regardes un film, tu sais les films à l'eau de rose, tu t'imagines être le personnage, puis tu imagines que c'est toi la fille qu'on aime ou qui fait les choses pas très propres, là, vous comprendrez. Et je commence comme ça à avoir des fantasmes. D'abord en regardant des films à l'eau de rose et par la suite, je l'ai transposé dans la vie courante. Ces fantasmes étaient devenus tellement courants que... Seigneur... C'était devenu tellement courant que je me permettais même moi-même, c'est-à-dire dès que je vois un homme, je le consommais dans mon esprit. Dans le sens où
je m'imaginais que j'étais allée avec lui. Bref, donc ces fantasmes m'habitaient. Moi-même, je décidais comme ça, un collègue, que ce soit au travail ou à l'université, qui me plaît bien, ben je commence à imaginer que nous avons une certaine intimité ensemble. C'était devenu une habitude, j'y prenais du plaisir. Mais dans ce plaisir-là, bien entendu, il y avait toujours le sentiment de culpabilité. Mais c'était comme, je me disais, de toutes les façons, je ne peux pas faire ça physiquement, donc je peux au moins dans les pensées. C'est comme ça que je compensais le manque. Ces fantasmes avaient pris leur paroxysme jusqu'à ce que j'expérimente les fameux hommes de nuit là. Je me rappelle que je dormais. Je me rappelle ce jour-là, j'avais tellement eu peur. Comme je m'étais réveillée, j'avais dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui vient de se passer? C'était tellement, ça avait l'air tellement vrai. Ça avait l'air tellement vrai. J'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, oh, ce que j'entends souvent à les gens témoigner, donc moi aussi je suis victime de ça. J'avais eu tellement peur que j'avais appelé une de ma maman avec qui je prie beaucoup. Je lui ai dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, je lui ai raconté. Elle me dit, tu viens d'être victime d'hommes de nuit. Et j'ai dit, mais d'où est-ce que ça vient? Je ne sais pas pourquoi. Bien entendu, après avoir fait un travail, je me suis rendu compte que j'avais ouvert la porte à ces choses-là. C'était horrible. En tout cas, je n'ai pas nécessairement envie de rentrer dans les détails, mais c'était pas agréable. J'avais maintenant peur de dormir d'une certaine position. Par exemple, dormir sur le dos. Quand je dormais à plat ventre, j'avais l'impression que quelqu'un vient par l'arrière. Et quand je dormais à plat ventre, j'avais l'impression que quelqu'un venait par l'avant. Et donc, du coup, j'ai maintenant la position embryonnaire. Comme ça, je me dis, ok, j'ai un meilleur contrôle si jamais ça venait. Tellement ça m'a choquée. C'est là où j'ai pris la décision qu'il fallait que ça arrête. Et là, j'ai prié. J'ai confessé à Dieu toutes les saletés que je savais que je faisais. Bref, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas vivre ça. C'est comme... Je ne veux pas vivre ça. Je disais, Seigneur, je ne veux pas vivre ça. Je ne suis pas la femme de quelque esprit que ce soit. Bref, j'ai vraiment fait un gros travail là-dessus. Après l'expérience de l'homme de nuit, je me suis rendu compte que ma vie n'était absolument pas une vie sanctifiée. Au final, quelle est la différence entre quelqu'un qui physiquement vit dans la fornication et quelqu'un qui, dans les pensées, fornique? Il n'y a aucune différence. Et c'est comme ça qu'au travers de la lecture de la parole, au travers de la prière, au travers de la confession, des jeûnes, de lecture, de prédication, je réalise simplement que Dieu est clair là-dessus. Et c'est comme ça que je découvre au fait ce que Dieu attend de moi. Quand je découvre combien de fois mon corps est le temple du Saint-Esprit, quand je découvre combien de fois c'est important de vivre dans la sanctification, à ce moment-là, tout a changé. Aujourd'hui, je ne m'abstiens plus non plus parce que il y a l'orgueil, non plus parce qu'il y a la peur, non plus par rébellion, mais je m'abstiens par obéissance à Dieu. Jésus m'a racheté à un grand prix et même ce corps-là même ne m'appartient pas. Il y a une parole dans la Bible qui nous dit que même ce corps-là ne nous appartient pas. Nous ne nous appartenons même pas nous-mêmes. Donc je n'ai pas le droit de faire de ce corps ce que je veux. Alors je vais le reprendre pour résumer. Je ne m'abstiens pas parce que je pense que mon mari ou un homme va m'applaudir ou parce que je serai une référence pour quelqu'un. Non, je m'abstiens sexuellement. Par obéissance à mon Dieu, à Jésus-Christ qui a payé le prix fort pour moi. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit et je n'ai pas à l'utiliser comme si... je n'ai pas à l'utiliser à ma guise au fait. Je m'abstiens par question d'intégrité et de conformité à mes valeurs qui sont ancrées dans les valeurs de Dieu. Aujourd'hui, je suis très heureuse. Je n'ai pas de complexe.
Je ne me sens pas vieille, je ne me sens pas désuète, je ne me sens pas out de la tendance actuelle. Je n'envie aucunement les personnes qui vivent dans la fornication. Mais moi, à titre personnel, je peux voir un concombre aujourd'hui, j'en fais une salade. Je mange. Ça me dit absolument rien. Vivre mon abstinence sexuelle n'est plus une contrainte. Je ne suis pas frustrée au fait. Je le vis tellement bien que je ne me vois pas vivre autrement au fait. Je ne me culpabilise plus de toutes les choses que j'ai faites dans le passé et dont je ne suis absolument pas fière. Les envies sexuelles que j'ai, je les maîtrise mieux parce que déjà, j'ai accepté que c'est tout à fait normal de les avoir parce que je suis un être humain en parfaite santé. Les gens pensent souvent que c'est difficile en tant que célibataire de s'abstenir. Quand c'est un choix réfléchi, pensé, consenti, comme je l'ai expliqué, ça se vit très bien. Je voudrais quand même apporter une précision, c'est que je n'ai pas renoncé à la sexualité comme les gens le pensent. J'ai renoncé au sexe avant le mariage. Parce que oui, le sexe, c'est précieux. Dieu l'a créé pour des couples mariés. Et les combats sont toujours là, bien entendu. Mais comme je vous ai dit, c'est bien plus différent. J'ai bien plus le contrôle et je vis ça bien. Et donc, je vais savourer ce fruit-là uniquement lorsque Dieu me fera la grâce de me marier. Entre-temps, oublie ça. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Et j'espère en tout cas que j'ai répondu à la question des personnes qui jusqu'aujourd'hui se demandent pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix. Voilà, c'était pour aujourd'hui. Quant à moi, j'ai terminé. D'ici là que la prochaine vidéo ne sorte, n'oublie pas de faire d'éternels tes délices et il accordera ce que ton cœur désire. À plus tard!